Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui nous présente une fois de plus, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière, que nous lirons des scènes qui rassemblent dans un dialogue parfois un petit peu, pas violent, mais clair et net, on va dire, les pharisiens et notre Seigneur. Les pharisiens, nous les connaissons, ce sont ces spécialistes, on va dire, en pureté rituelle, spécialistes dans la loi juive, ils savent tout, ils veillent au grain, ils font attention à ce que on observe les petits et les grands préceptes. On pourrait dire quand même, j'espère sans manquer de charité, que ce sont des personnages un petit peu pénibles, qui cherchent la petite bête et qui jugent un petit peu trop facilement les comportements, les personnes, les attitudes, etc. On pourrait dire aussi qu'ils ont un petit peu de mal à agir par amour. Et même, on pourrait dire qu'ils ont apparemment un peu de mal à penser avec des sentiments pleins d'amour de Dieu, pleins d'amour du prochain, et qui soient des sentiments et des paroles de bienveillance. Dans l'épisode de l'évangile d'aujourd'hui, ils sont juges d'une situation qu'ils observent, puisqu'ils remarquent que les disciples de Jésus sont passés près d'un champ et ils ont commencé à arracher des épis, évidemment pas pour le plaisir de les arracher, mais tout simplement parce que ils avaient faim. Je pense qu'ils ne roulaient pas sur l'or, ils n'avaient peut-être pas de quoi manger, de quoi faire plusieurs repas par jour. Et donc, en passant dans le champ, ils voient des épis de blé, ils les prennent et ils les frottent dans leurs mains et ils grignotent un peu de quoi se nourrir un petit peu. Il faut dire que c'est pas non plus un festin, mais c'est un coupe-faim, on va dire, c'est un coupe-faim. La loi juive, d'ailleurs, ne considérait pas, en tout cas, comme un vol, le fait de consommer sur place des produits de la terre. Si on passait devant un pommier, on arrachait une pomme et on la mangeait sous le pommier, c'était pas un vol, c'était considéré comme quelque chose de faisable. Mais là, le problème, c'est ce qu'il faut remarquer au Seigneur, c'est que c'est le sabbat. Regarde ce que font tes disciples le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. C'est pas une question de justice, c'est une question, on va dire, liturgique ou théologique, pour employer un grand mot. Et donc ils se scandalisent. Ils ne considèrent pas du tout que les apôtres, les disciples, peuvent avoir faim. Ça, ils n'y réfléchissent pas. C'est le jour du sabbat, et donc le sabbat, il y a des choses qu'on ne fait pas. On peut imaginer que ce jour-là, les pharisiens ont été prendre leur repas, normalement. Mais ils ne tolèrent pas que les disciples prennent un mini-repas devant eux. Ils ont évidemment agi et réagi un petit peu vite, et le Seigneur va le leur faire remarquer. Pourquoi vous scandalisez-vous ? Et il leur rappelle quelque chose que les pharisiens, en bons connaisseurs de la loi, auraient dû savoir, connaître, c'est que David, regardez, est-ce que vous avez jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim ? Et là, il était entré dans la maison de Dieu, il avait mangé les pains de l'offrande que personne n'avait le droit de manger. Mais le grand prêtre Abiatar leur en avait donné parce que ils avaient faim et qu'ils n'avaient pas pu se nourrir à temps. On pourrait dire que cette réponse du Seigneur nous aide
à réfléchir un petit peu à nous-mêmes, qui sommes peut-être très facilement, assez souvent, enclins à porter des jugements un peu hâtifs sur tel ou tel comportement que nous voyons. Et donc, ce que nous pourrions conclure de ce passage d'évangile, de la méditation de ce passage d'évangile, c'est que, Seigneur, est-ce qu'il ne faudrait pas que, à l'heure de porter un jugement, je réfléchisse peut-être un petit peu en ta présence, avec toi, Seigneur, pour que tu m'éclaires et que tu me fasses comprendre si le jugement que je porte, si l'opinion que je suis en train de fabriquer en moi-même correspond à ce que toi, Seigneur, tu penses aussi, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient parce que je suis un pécheur moi aussi. Avant de porter un jugement, il faut réfléchir. La sagesse populaire dit qu'il faut tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Les juristes, eux, quand ils doivent instruire une cause, prennent leur temps pour rassembler les éléments, les preuves, les contre-preuves, les témoignages. Ils ne délivrent pas un jugement hâtif comme nous sommes capables de le faire. On pourrait dire la même chose, faire la même réflexion à propos d'une autre profession, comme par exemple la profession de l'architecte. Celui qui veut construire une maison, évidemment, qui ne va pas, comme ça, tout d'un coup, construire sa maison sans réfléchir avant, savoir si le terrain est solide, si, la question des eaux, que sais-je, plein de choses. Nous avons cette triste capacité de réfléchir un peu trop vite selon les apparences, sans prendre le temps de réfléchir. Dans le domaine de la charité, c'est ce que nous devrions apprendre vraiment à faire. C'est-à-dire que lorsque quelque chose peut-être nous surprend, peut-être faut-il prendre le temps d'examiner tous les arguments des uns, des autres, sans pour autant devenir un inquisiteur, mais prendre tout simplement le temps. Ne pas réfléchir trop vite et surtout ne pas parler trop vite parce qu'on peut regretter aussi d'avoir porté un jugement un peu trop rapidement. Et donc, Seigneur, il faudrait que j'apprenne, moi, dans la vie de tous les jours, par rapport aux situations que je vois, aux choses que j'entends, il faudrait que je prenne le temps de prier, que je prenne le temps de réfléchir avec mon intelligence, de prier avec mon cœur. Lorsque je dois entreprendre quelque chose, ce serait aussi très bien que je prenne le temps de réfléchir avant. Lorsque il semble qu'il y a eu un jour, lorsque l'on a construit le Titanic, et que le Titanic a coulé, comme vous le savez, il y a eu bien sûr des erreurs d'appréciation, des erreurs de l'histoire de gouvernail, je me souviens plus, puis ça a été très rapide en plus, mais il semble que l'une des raisons, c'est que ce paquebot qui était réputé étanche parce que il avait des cloisons étanches suivant une nouvelle technique, et donc le concepteur avait n'avait pas mis autant de canaux de sauvetage qu'il aurait fallu, parce qu'il se dit, ça va faire plus de place pour les passagers, et donc il avait un petit peu diminué tout ça, il n'avait pas suffisamment réfléchi, et le résultat c'est que, c'est une des causes, paraît-il, il y en a eu plusieurs, qui font que le Titanic a coulé très vite. Et nous, il faudrait que nous apprenions cela. Le Seigneur lui-même a fait une comparaison, une sorte de parabole, c'est pas une parabole, ce sont des conseils qu'il a donnés à ses disciples, en leur disant, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui, en disant, voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et le Seigneur, au cas où nous n'aurions pas compris, fait une autre comparaison, et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. Alors, évidemment, c'est du bon sens.
Mais il faut lire le premier verset de ce petit court passage de l'Évangile, il faut lire l'introduction de cette explication du Seigneur et la conclusion. L'introduction dit, juste avant le fait de dire quel est celui d'entre vous qui voulant bâtir une tour, le Seigneur a dit, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et quand il finit ces deux images, ces deux enseignements, il dit, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Et ce qui nous appartient très souvent, c'est ce jugement qui vient de notre orgueil et que nous ne voulons pas lâcher. Et alors, voilà, il faut lâcher prise un petit peu. C'est ce qu'on appelle la prudence. Seigneur, apprends-moi à être prudent. La prudence, enseigne la théologie morale, c'est la recta ratio agibilium, c'est une raison droite, c'est de bien raisonner avant d'agir. Voilà, c'est ça un peu. Seigneur, apprends-moi à bien raisonner, à ne pas m'emballer dans mes jugements, dans mes préjugés, dans mes sentiments, mais à agir avec charité, à mettre de l'amour dans ce que je fais. Sainte Marie, toi qui es mère du bel amour, apprends-moi à réfléchir avant de parler et à réfléchir avec amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.